chapitre 9, paragraphe 4, Dalet. וכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלוהים חיים, ביפת קודש, בוער ומאיר. וסותר לאורו של ישראל, כאילו סותר לאורו של שכינה. שנאמר, מוקש אדם, ילאה קודש. הדמיון, הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל הופעה אלוהית משוכללת, הוא תולדה של הניצוץ הנבואי, שהוא נמצא רק בשביל ישראל. Alors, est-ce que vous en dites? On parle le chez Neymar. Il explique que chez tout juif, il y a une nature spécifique qui fait apparaître en lui une lumière divine puissante. Et tout celui qui ne la voit pas, finalement, il est sauté le haut chez la Shana. Et à la différence, celui qui a cette capacité de voir ça, justement, à chaque fois qu'il a un juif en face de lui, peu importe en fait son quotidien, peu importe ses manières de vivre, mais qui est capable de déceler finalement une certaine particularité. Et ça, c'est justement l'héritage particulier à Israël, d'avoir cette possibilité de percevoir les choses au-delà, on va dire, de l'entendement. C'est une voix. Mais c'est marrant parce qu'on peut, j'ai envie de dire, ça nous a, moi, de par mon expérience, sans être Navi, Vadaï, Bémet, que je me souviens en France. Et pas seulement quand ça se voit, mais que, peu de choses près, quand on est parmi les goïms, en fait, et qu'il y a un juif, on reconnaît le juif. Je parle pas du physique. Je parle pas par rapport à... Moi, je t'emmerde, c'est puisqu'à qu'on a se vu sent, à c'est- Rennes. Il y a quelque chose, vidéo. Rennes. Bon, ça se Mademoiselle. voit par les midot. On va poser le terme Rennes. On peut même pas donner les mots. On voit quelque chose de particulier, on reconnaît un juif parmi les goïms, sans même savoir qu'il est juif, même s'il s'appelle Dupont. On avait vu, c'est puisqu'à Et on reconnaît un Français en la Israël. grâce qu'on reçoit, on ressent vers lui. Donc, on reprend. Donc, Bechol Echad Echad Misraël, dans tout individu du peuple d'Israël, Migadol Vedat Katan, qui soit le plus grand d'Israël ou le plus petit, c'est-à-dire au niveau de son comportement, sa religiosité, Or Elohim Chaim, une lumière de Dieu vivante, dans toute sa splendeur sainte, brûle en lui et éclaire. Brûle en lui, ça veut dire que lui ressent un profond désir de se rapprocher de Dieu. Comme on snir boer. Dans ces expressions, on a comme l'impression qu'il s'en fout de Dieu parfois. Vous savez? Mais en fait, il y a en lui quelque chose qui brûle pour le rapprocher de Dieu. Et ceci l'éclaire. Il rapporte la source à Soter Lo'o chez l'Israël, celui qui donne une gifle à un juif, c'est comme si il donnait une gifle à la Shrina. Chez Nehemar, comme il est dit, Mokesh Adam, Matam Mekish, tu donnes un coup à Adam, Vatem Kouim Adam, et le mot Kouim Adam, Adam c'est Israël, il a Kodesh. C'est comme si tu donnais une gifle à Koucha Berechou. Donc c'est marqué ça? Ah, ça c'est une bonne question, je vais te dire tout de suite. Regarde comment on fait quand on ne sait pas, il y a marqué à la fin du livre. Regarde. À la page des Perek-Tet, Sanhedrin Nunchet. C'est ça? Non, Adimayon. Ceci nécessite de l'imagination parce que quand tu analyses seulement à la lumière de tes sens ou même à la lumière de ta compréhension intellectuelle, parfois tu ne vois pas tellement le rapport entre ce juif et Dieu. Enfin, donc ça nécessite Dimayon, et le Dimayon c'est la force sur laquelle repose le roi HaKodesh et la névoie du juif. אז הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל הופעה אלוהית, c'est-à-dire si tu as un dimayon assez développé qui est capable de ressentir le divin qui se trouve dans tout juif, c'est Tolada chez Nitzat Elohim. Ben sache que tu as en toi une étincelle de prophétie. Qui Israël Neviim, Bene Neviim, nous avons tous ceux qui charonnent de prophétie,
Et chacun, disons, le déclenche envers différents objets. C'est-à-dire, il y en a qui ressentent ça envers Eretz Israël, c'est ça ce qui les attire vers Eretz Israël sans pouvoir se l'expliquer à eux-mêmes. Zerouach Hashem Shalom Vichlala. Et d'autres qui ressentent ça envers la Torah. Tu vois, des fois, il y a de quoi en pleurer. Je vais arrêter dernièrement à l'article de Nachem Avelim. Il n'avait pas de Sefer Torah, donc on est allé apporter un Sefer Torah. C'est chez le voisin, pas de Sefer Torah, 10 personnes. Je rentre au Sefer Torah dans la maison. Tu vois les femmes se lever, trembler de peur. C'est pas des femmes miodama, hein? C'est incompréhensible et inexplicable. C'est inexplicable rationnellement cette réaction. Une sensation très forte que il n'a qu'à le prendre la baït. Il m'a dit maintenant. Mais c'est Ruach HaKodesh. C'est pas forcément. C'est Ruach HaKodesh. Ça peut être aussi par mauvaise conception, non? Non, c'est Ruach HaKodesh, à tactile. À chaque fois qu'on voit de la hiéra comme ça, je veux pas. C'est pas la superstition, c'est la Dis-donc que des fois c'est pas. Je me rappelle en tant que petit chose enfant, à la grande synagogue de Tunis, quand on lisait les 10 commandements, les femmes se levaient et larmoyaient. Personne ne comprenait l'hébreu, je te perds. C'est même pas ce qui est marqué dans les 10 commandements. C'est Ruach HaKodesh. C'est mal à Sechel. C'est un neshama. Et la neshama pousse tellement fort à ce moment-là qu'elle tremble. Et varab mishtabrin, on dit. C'est nitzot katan. Donc il y en a qui sont allumés de Ruach HaKodesh quand ils voient Eretz Israël. Ils voient la Kinneret, ils commencent à chanter Oi Kinneret Sheli. C'est sympa la Kinneret, mais il y a des lacs un peu plus grands et un peu plus beaux dans le monde. C'est le plus beau lac du Pourquoi on monde. l'expliquerait? Le plus beau lac du monde. Pourquoi on Pour l'expliquerait? un juif. Comme tu demandes à l'enfant, quelle est la plus belle femme du monde? Maman. Il y a des femmes plus belles. Non, maman c'est la plus belle. Pourquoi on l'expliquerait comme ça? Parce qu'on a l'impression d'être un peu corrompu entre guillemets. Quand un hindou, il voit, on lui ramène Bouddha à la maison, ils se lèvent tous, ils tremblent tous et. Narinami, Avodazara, Zara. Oui, mais du quoi ils sont animés? Zara. C'est comme Tchouka la chaîne. Ah, c'est Tchouka. Mais Vadaï. Oui, mais c'est pas une mauvaise. Il n'y a pas quelque chose de mauvais à part le. Il vient un goy. Tu vois un goy qui arrive devant le kotel, des fois il est comme ça subjugué dans le kotel. La Meshirat, c'est la Neshama. Ou bien il voit Adam Kadosh, tu gagnes, on va être dedans. La Meshirat, c'est la Neshama. C'est-à-dire, vous dites, alors, quand vous dites, par exemple, même pour les hindous, vous direz Kavanatra Retchav et Massacre de Tchouka et Hachem, Aval, il moussait tête le Mashouka. Mais la Tchouka, vous dites ça, le point de Tchouka. C'est du Kandara chez le Vodazara. Non, Nachon. C'est comme ça que le Bouzari il explique. Il dit, que tu rentres en hystérie qui sont concernés dans le veau d'or. Et toi, quand tu viens à la synagogue, tu ne te prosternes pas devant une caisse en bois, qui est l'Aron HaKodesh. Ça, c'est du bois, ça, c'est de l'or. Quelle est la différence? C'est que Dieu a décidé de se dévoiler à travers l'Aron HaKodesh et pas à travers la vache en or, le veau d'or. Mais du point de vue de l'exaltation, l'aspiration à Dieu, c'est pareil. Seulement que c'est mal orienté. C'est Avodat Hashem, Zara. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le jour que Shachatou Yitzra d'Avodazara, quand ils ont égorgé la tendance à l'Avodazara, il est sorti comme un lion de feu du Kodesh HaKodashim. Pour te dire que c'est exactement la même tendance qui a mal tourné. La Torah ne vient pas créer cette tendance, elle vient juste l'orienter et la purifier. Du fait même qu'il y a Tselem Elokim, qui est Even Shoevet El Makor, quand il y a Tzgoulat Israël, c'est 1 milliard de fois plus grand. Maintenant, la Torah vient purifier cette tendance. Parce que si tu la laisses s'exprimer de manière aveugle, elle peut faire des monstruosités. Comme on voit, des guerres de sang, etc., de religion, etc., qui provient, et c'est comme ça. Dans le Kuzari, il faut lire entre les lignes dans le Kuzari. Quand il dit, mais regarde, j'ai pas vu que les philosophes, ils sont tellement enthousiastes. Regarde les autres, ils font des guerres, etc. Donc ici, lui répond, cet idiot. Bon, les guerres, c'est pas joli de faire des guerres. Il n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Regarde quelle extase et quel enthousiasme qui prouve que c'est vivant. Alors que chez toi, c'est une dissertation morte. Et donc, c'est maf'im et kol hachayim kulam. Donc, ils se sont trompés. Ils ne savent pas comment y arriver. Mais ils veulent arriver à Dieu, sans aucun doute. C'est ça. Non, je comprends. Pardon, vas-y là-dessus. Si c'est une tchouka, comment ça se fait quand quelqu'un qui n'est pas religieux, par exemple, il rentre dans la Beth Knesset, il a une ira que les religieux n'ont pas. Nous, on rentre comme si c'était on rentre. Shrika.
Oui, mais C'est mal de si c'est Shrika. une chouka, elle doit être plus forte. Quand on va au cotel, on n'est pas aussi emballé que quelqu'un qui vient pour la première fois. Donc, Ouais, C'est vrai, nous, on s'y habitue. C'est pour ça qu'il ne faut faut pas y aller. non, mais si c'était une- par mois. Non. Chata Margit Sorer. On doit déchirer la chemise. שכונה הוא. Pas d'avance, hein. בסדר. בסדר. Non, c'est pour nous, je me rappelle plus. Ouais, c'était non, d'accord. mais il me C'est disait la la preuve salle- qu'on doit aller là-bas au moins une fois par mois. בכל אופן, c'est pas un shtibler, le côté. Non, non, Il y a mais des mincha où on peut faire mincha au côté. Non, mais si c'est pas. Et des fois même avec certains rabbinim, moi, Hein des fois quand on côtoie un grand rave, Shrika. alors des fois on est très très, mais plus on va s'habituer au rave et malheureusement D'accord. et on perd cette sensibilité. Non. Et si c'est une shrika, parce que si c'est une chouka la chaîne, la shrika ne doit pas avoir lieu. Non, non, prendre. Parce qu'il y a dans l'homme la Allez, en shrika. augmentant, mais- Ouais, c'est ça que je C'est pour comprends. ça שיהיו בכל יום חדשים כעיניך, parce que ça vient pas de soi. Il faut entretenir cet élan. Parce qu'il y a dans l'homme cette usure. La première fois, tu lui as fait les œufs doux et tu t'es évanoui tellement dire que tu l'aimais. Ah, bonjour, comment ça va? Même pas tu dis bonjour des fois. Mais c'est catastrophe. Hein. צריך לרענן כל הזמן, שיהיו חדשים בעיניך. Donc זה יצר הרע של השחיקה. Mais c'est pas dire qu'il y a une tchouka. Donc, parce que le regesh, il a des hauts et des bas. Et on ne peut pas fonder la vie que sur le regesh parce que d'après il n'a que des hauts et des bas. Donc il faut aussi une conviction intellectuelle, essentiellement dans le mariage. Si tu fondes ton mariage que sur le regesh, eh ben, aujourd'hui tu es avec elle, demain tu la divorces, après demain tu te remaries, après demain tu la redivorces. C'est ce qui se passe dans le monde goy et dans le monde triloni, etc. Il y a Brit, chez la Chayout. Voilà. Alors juste, des fois, on voit certaines personnes, on a du mal à voir mon voisin qui me pourrit la vie, les trucs, les gens du gouvernement, je sais pas, c'est difficile de voir la lumière divine qui est à l'intérieur de La chacun femme. et de La pouvoir femme. dire... Qu'est-ce que tu penses toi de mon cher Rabbeinu quand il descend de Mont Sinaï, il voit de la racaille qui danse la danse du ventre autour du Vaudan. Il y a de quoi péter tous les plombs. Ouais. Il faut vraiment des nerfs d'acier pour ne pas craquer. Et donc à ce moment-là juste, à quel jour il lui fait un examen. On la jette à la poubelle cette racaille, à partir de temps on commence un nouveau peuple. Il dit Moshe, Imtisa hatatan bi'maïm. Mechinina mishachel shakazavta. C'est pas la semaine. Hein? C'est pas la semaine. C'est pour ça que son nom a été effacé de Parashat Tetzavé. Mm. Exactement, Mechinina. Mon cher Rabbeinu, qui est un géant de toute l'histoire, il est capable de voir cette grandeur d'Israël, même quand ils sont dans la situation la plus pourrie. Toi, tu es un petit peu moins géant, donc tu peux voir dans des situations bien moins pourries, parce que même le voisin qui te casse les pieds tous les jours, c'est un ange, relativement à ce qui était Regal Azahav. Chez Zala Kala Mezala Tachat Choupata. Il faut voir l'image. Le jour de ton mariage, sous la choupa, devant les rabbins et les invités, ta femme est en train de coucher avec un autre homme, sous la choupa. C'est comme ça que Chachamim image cette situation. Et c'est- Qu'ils aimaient mettre Kacha. C'est plus qu'une image. C'est Bah, une voilà. réalité. Nous on le voit à cet angle-là, mais c'est D'accord. exactement la même chose à un autre niveau. Et dans ces situations, Moshe dit, Pss, c'est un Kodesh. Non, ouais, mais ça non, c'est pas ce qu'on doit dire. Et à ce moment-là, il demande à Kadosh Baruch Hu la chose la plus grande qu'on puisse demander. Chez Lo Yesh Shrina Ela Al Israël. Bah attends, une autre occasion, quand ils ont dit là, c'est Ben Mishma, c'était vraiment t'es pas un horaire dit là-dessous, quoi. Attends d'autres circonstances, pour bien faire comprendre que la relation avec Israël était inconditionnelle. Tu vois. Donc je te demande pas d'être mon cher Rabbeinu. Si tu es un milliardaire de mon cher Rabbeinu, tu es déjà un géant. C'est-à-dire que même quand tu as un voisin qui t'enquiquine et te casse les pieds, hein, mais n'oublie pas que ce voisin il est juif, il habite en Eretz Israël, il fait l'armée, C'est ton frère. il va à la guerre. Il est prêt même à mourir pour te sauver la peau. Le voisin qui te casse les pieds, sache-le. Si demain vous êtes dans un autobus et un mechabel, il braque sa carabine contre toi, il va lui sauter au cou pour te sauver la peau, quitte à mourir. Pas forcément. Badouar. Ça dépend qui. Batoir. C'est pas tout le monde qui a ce niveau-là, je pense pas. Kol mi shechai baaretz, kol mi shaya betzva Hagana l'Israël. Instinctivement parlant, parce qu'il comprend à ce moment-là que la balle, elle n'est pas envers toi, elle est envers Klal Israël. Il est amoureux fou de Klal Israël qui est en toi, mais il n'aime pas ta tronche. C'est-à-dire, ou au vert à l'otisna tachicha blivavecha, לא נראה לי שזה... ou au vert à l'otisna הוא tachicha אגואיסטי blivavecha. לגמרי. C'est pas משנה, il y a des gens pourris jusqu'à l'os à l'échelle interpersonnelle, אבל הם צדיקים כלליים.
Yerovam ben Navat. C'est un sale type, non? Avad Avodazara. Et il entraînait tout le peuple d'Israël vers Avodazara. Et ce mec-là, c'est la guerre. Il se ramasse une flèche dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment, il est sur son char. Il s'accroche avec des cordes, avec son truc en main. Ah oui, vous savez. Jusqu'à la dernière seconde pour Klal Israël. Il est amoureux fou de Klal Israël, bien que dans ses relations interpersonnelles ou même individuelles, c'est un mec pourri ce Carlos. Donc ce que tu aimes, c'est le divin qui est en lui. Évidemment que tu n'es pas censé aimer la saleté qui est en lui. La saleté qui est en lui, tu dois la haïr. Pas tomber dans le piège. Avatenu ava azal umatenu lo tesame et ainenu melevaker et kol mumeha. On a pris ça dans Roth, dans Pérec Israël. Le fait qu'on soit amoureux fou du peuple Israël, ça ne doit pas nous aveugler et de barrer notre esprit critique. Non, il faut être capable de voir les choses sales et lutter pour les éliminer. Mais fondé sur un amour, sur une compassion profonde, parce que c'est mon peuple, c'est mon frère. Et c'est le peuple de Dieu et c'est le dévoilement de Dieu. Donc c'est ça ce qu'on te demande d'aimer. Mais c'est vrai, c'est pas Je ne pas demandé d'aimer l'antipathie, l'arnaquerie, l'enquiquinerie, tout ça, tu dois haïr. C'est vrai que c'est complexe, les gens ont du mal à faire la part des choses. Pour que c'est très facile mathématiquement par contre. Alors, une fois que tu l'as compris, c'est très facile. Donc n'importe qui, le plus enquiquineur du monde, je haïs ce comportement. Mais c'est vrai vis-à-vis des goïs aussi. Pourquoi il a rien à mais pourquoi là on le précise? Je comprends. Kol Sheken. Oui. En fait, c'est une chose qui est vraie sur toute chose, sur Nimetara, Amaloavim et Abriot. Mais on sait que quand ils font ça, ils ont détourné de leur nature et on veut les ramener à la C'est exactement ce qu'on a appris dans Midotri. Voilà, c'est vrai pour tout. Mais des fois, quand on le précise sur Afilo Amalek. On a l'impression que c'est. Afilo Amalek, où il est marqué Timchet Zech Amalek Mitachat Hashamayim. Mitachat Hashamayim. Mal Hashamayim Mishlo Makom. Ça veut dire, si Amalek vient se convertir, on le reçoit. Uniquement le Rambam, tous les Rishonim ils sont contre. C'est l'homme Chanel, Bchina Ilchatit. C'est עוד יותר חזק ברמב"ם כי זה גם בא לידי ביטוי בהלכה. Du point de vue rayoni, du point de vue émouni. Évidemment que j'aime l'âme d'Amalek, qui la pauvre est enterrée sous une crapulerie incommensurable. Et j'ai de la chemla, de la pitié, de la miséricorde envers cette âme divine qui étouffe. Tu vas faire peur. Donc, on continue. Juste pour finir, c'est un peu le sentiment de Olim Hadashim. Moi, quand j'ai discuté il n'y a pas longtemps, ils sont toujours déçus de. On s'aimait bien là-bas, ici on s'escarmouche toute la journée. Les nouveaux Olim Hadashim, c'était pas le cas avant. C'est que maintenant ils viennent plus. Non, si, même ceux d'avant, quand tu discutais avec eux, il y a 20-30 ans, il n'est pas arrivé. Il te dit si c'était pas de l'Emouna, je ne serais pas resté. Parce que le Ham Israël, c'est pas. Mazal qu'ils ont de l'Emouna. Et c'est ça qui les a menés. Ils ne sont pas les Israéliens. C'est ça qu'il faut. Il faut leur nettoyer la cervelle. D'abord leur faire comprendre qu'il n'y a jamais eu autant de Hamat Israël que comme dans cette génération. C'est que tout juif qui vit en Eretz Israël, à chaque instant donné, est prêt à donner sa vie pour Klal Israël. Ce n'était pas le cas il y a 70 ans. C'est-à-dire, le fait qu'on se tabasse les uns sur les autres, c'est d'afra parce que Echpat là. Tu comprends? Tu n'es pas en train de réprimander et même d'être exaspéré des comportements des Chinois, parce que tu t'en fous des Chinois. Mais quand ton fils il prend une sale route, ça te fait mal au cœur. Donc en Choul, on vivait dans un individualisme aigu. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Dans le métro, personne ne parle. Un mec, il est jeté à la terre, I'm hungry, j'ai faim, il ne reçoit pas 3 centimes. Avec son bébé à côté de lui, il ne reçoit pas 3 centimes. Il s'en fout pas mal. Quand j'ai débarqué en France, on venait de Tunisie, on m'a dit, la première chose qu'on m'a dit, tu vois quelqu'un se faire agresser dans la rue, surtout ne t'approche pas. Tu vas rentrer dans une galère. Écarte-toi de dire, je pense. Individualisme. C'est tellement pourri cette approche que ça a des répercussions, ça reste en toi, même quand tu as fait ton allié après 40 ans. Je me rappelle une fois, j'ai eu la honte de ma vie. Je venais de marier ma femme. On faisait du stop, je sais pas où j'étais, dans le sud d'Israël. On attendait une tachavat autobus. Tout d'un coup, j'entends un bruit énorme.
Je me retourne, je vois une voiture qui rentre dans un poteau. Alors, ma femme, elle commence tout de suite à courir vers la voiture, et moi je reste sur ma place sidéré. 20 ans. Vas-y, Bayashti Meod. Bayashti Meod. Et voilà. Spontanément, sans réfléchir une demi-seconde. Il y a un juif en sakana, on court à son aide. C'est pareil. En France, L'homme chalet, il y a à ce quelqu'un point-là- en sakana, on court à son Non, à aide. ce point-là, tout le monde intervient. Mais, En France, ils interviennent. attends, Mais oui. attends, je Non, réfléchis de je- coup. Non, mais il y a la Pourquoi police qui va venir, et les pompiers, c'est leur rôle. Plus- Les gens, ils réfléchissent pas une demi-seconde, les Israéliens. Il y a un pigua, ils courent tous pour éliminer le truc. N'importe qui soit Haredi, Léomi, aucune importance. Ceux qui ont grandi là, ils ont grandi avec la Neshama dans leur ventre. Donc ils ont la dimension collective dans leur ventre. Évidemment, ceux qui ont appris ça et ceux qui sont allés à l'armée, encore plus. Et ceux qui se sont trouvés dans des situations pareilles, où ils étaient presque jetés dans la gueule du loup pour le clan d'Israël, ils sont ça encore 10 fois plus. Mais c'est un dénominateur commun de tous les juifs qui ont grandi en Eretz Israël, que n'ont pas les juifs de Routelametz. C'est Vous d'accord. avez vu Rav, Ils sont- le reportage de Golan Bar. Après 10 ans, Non, non, après non, 20 en ans France, peut-être. Le moi, reportage sur Golan Bar, là. Je l'avais envoyé dans C'est quoi le ça collège. Raconte. Magnifique, sur Kalita. Golan Bar, il travaille dans l'unité de l'armée qui va justement quand il y a des catastrophes naturelles dans le monde. Ah. Il explique qu'est-ce qu'ils font, comment ils sauvent les gens, les situations, où ils arrivent. Il explique la complexité. D'accord. Une catastrophe naturelle, c'est très loin. Il faut être armé. Et l'écouter, cette vidéo, elle doit tourner dans le monde. Déjà, quand on voit la personnalité du personnage. Couloir va t'appeler. D'accord. Et on est en train de parler de juifs qui vont mettre leur vie en péril Pour sauver des Les gars. pour sauver des goïms à l'autre bout de l'humanité, qui sont presque des hommes préhistoriques des fois. D'accord. Mais on voit avec quel amour, quel enthousiasme, quel Adkama il est conscient d'être Yad Hashem. Mais c'est ça, Bémet, je vais vous montrer. Et ce genre d'individu, je pense que c'est ce que la Terre d'Israël crée. C'est le nouveau juif. J'ai un Neshama. Voilà, mais c'est waouh. Mais nous, on On va n'a pas voir, la cette Neshama. vidéo, elle est extraordinaire. Eux, ils sont nés avec la Neshama. Nous, on l'a pris en route. Donc, Pesant Hachem, nos enfants, ils sont normaux. Oui. Si on les esquinte pas. mais nos Non, on parents, oblige de les c'était comme déterrorer. ça. Bah, quand même. Nos parents, c'était comme ça. Fais attention, etc. Quoi comme ça? Nos parents, tout le monde, c'était comme ça. Tous les Ah, ouais. enfants. Nos parents, en tout cas, moi, même dans Non, mes là, grands-parents, Attends, Zachita. c'était comme ça, quoi. Top, on y va. Donc on a compris. Donc c'est cette capacité de voir et de ressentir fortement le divin dans tout individu d'Israël, évidemment c'est une étincelle de névoie. Maintenant, sur quoi c'est fondé? Si vous vous rappelez, on va voir ça ensemble. Regardez dans Aleph Het du même livre, sur la page. Bien. Aleph Het. Voilà, c'est la page Kouf même. Or Ashrina, où Knesset Israël. Pashut Meod. Shkita de Knesset Israël. La lumière de la Shekhina. La Shekhina, c'est la résidence divine dans ce monde. Le fait que Dieu réside dans ce monde, ce n'est autre que l'âme d'Israël. L'âme d'Israël, c'est la divinité qui réside. Donc tout juif est le réceptacle de la divinité dans ce monde. Le Rav disait Sarich Irat Hashem devant chaque juif. Chaque juif, c'est Chatichat Netzach. C'est un morceau d'éternité. Sarich Lira'od, Litmale Re'ada. Chaque fois que tu dois un juif, tu dois trembler de peur. Même si c'est un inquiéneur, un pourri, etc. Ça, c'est une écorce pourrie autour de lui. Mais de lui, il y a un Neshama qui est la divinité même dans ce monde. Et qui bonifie et qui embaume toute l'existence. Top. On continue. On reprend notre Piska. Piska He, on est maintenant. Kesham HaKodesh yeh bari v'chazak begufo. Titgaber v'titchazek akdusha ba'olam. שילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים. יעביר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם.
ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוציא מן הכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. ואורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוהים, כבירי כוח, שרים עם אלוהים ועם אנשים, ויכולים להם. compris? כן? זאת לא? On reprend. Ksham HaKodesh יהיה בריא וחזק. Lorsque le peuple saint... מדבר בגופו, הוא מדבר. כן, הוא commence par ça. כן, c'est ça qu'on parle. C'est Non, exactement après on parle Gishmi. D'abord on parle Goufo. Chouïa. Ksham HaKodesh, lorsque le peuple saint sera saint S-A-I-N et fort dans son corps. Ça veut dire qu'on n'aura plus des juifs faiblards. Les athlètes. Voilà, exactement. Regarde-moi. Regarde, t'as qu'à te voir, me voir. On est exemple type. Donc lorsque le peuple d'Israël sera fort et saint dans son corps, ceci renforcera la Kedusha dans le monde. Quand les enfants d'Israël seront forts, c'est-à-dire bien bâtis, bri'im ou mutsakim, en bonne santé, et solides, remplis de muscles, bien... Hein? Bien sculptés, on dit sculptés pour un corps, comme ça qu'on dit, Ouais. bien sculptés. Alors il y a Or Olam, Kadosh et Tor. Avir Olam, Je comprends tout pas. l'air du monde. Tu comprends comment Non. ça marche? Non. Eh ben, on Quel y rapport arrive. avec le. Quel rapport? Ah ben, tu vas comprendre. Savlanout. Alors, l'air du monde sera sain et pur. Juste Lama. entre les deux premières phrases. Quel? Il dit que le Ham Israël sera Bari et Chazak au niveau de sa collectivité. C'est une Alors, armée, tu une te économie, razais- etc. Voilà, tu te razais avec Goucha, voilà. Et quand ce sera les individus qui seront aussi, exprimeront aussi ce D'accord. Tzad Agoufani de manière forte, alors, Le monde dire entier. à Olam, il est Kadosh Vetor. Je sais pas comment, qu'est-ce qu'impacte le Klal, qu'est-ce qu'impacte le Prat. D'abord, tu peux pas avoir un klal chazak si tous les pratiques Les sont deux, c'est nuls. lié ensemble, donc les deux influencent la même chose. Ouais, mais tu peux dire, bon, l'essentiel c'est qu'on a une armée forte, une économie forte, mais non, on peut être des gens avec des gros billes, des Alors, faiblards, etc. Non. Chacun, qu'est-ce qu'il apporte? Shnem Tzrachim. Alors, ils apportent quoi? Quelle est la différence entre Titrazek avec Goucha Olam et il est Avir à Olam Kadosh Vetor? C'est ça que j'ai. De manière générale, dit Razek, je sais pas. Avir Olam, c'est אפילו בממדים הכי חומריים של העולם. לא רק שיש קדושה כזה חופפת על העולם, האוויר, הדבר הכי אלמנטרי של העולם, שמחיה את הכל. Donc, Tout se purifiera dans tous les niveaux de la créature. Selon Rav Kook, il faudrait beaucoup de salles de sport. D'accord. On va lire ensemble une piste qu'on a déjà lu il y a quelques années, tu vas comprendre. On l'a déjà dit. Oui, C'est une oui, faute mais, de pas. mais ça va loin là. Là, il dit que grâce à ça, c'est cadeau. Ah oui, la Goucha, Goucha, c'est le Kéli pour Goucha. recevoir la Goucha. Ouais. Un petit peu de patience, dans 5 minutes on va lire une autre pisca qui va te révolter encore plus. Bezrat Bon, Hashem. pourquoi il y avait beaucoup de gens qui ont été contre le Rav quand il vient avec ce genre d'idée? D'accord. Nous, on en est choqués. Kol Tochen Gashmi. Maintenant, il explique comment ça marche. Kol Tochen Gashmi, chez le tzadikim, Malet Olam Kulo Beruch Niyuto. Toute matérialité appartenant à un tzadik élève le monde. Vous savez que les chassidim, ils mangent les shiraim du Rebbe. C'est épique comme ça. Il y a un truc avec des serpentins, 10 000 personnes autour d'un bonhomme qui mange. Il le regarde manger. Après, les restes, il vient, il se les déchire un par un. Parce qu'un tzadik, il pense toujours à un objectif très très haut et très très sain. Quoi qu'il fasse. Même quand il mange, il ne plonge pas dans la matérialité. Il mange comme un moyen pour réaliser l'objectif divin. Donc la matérialité elle s'élève au niveau de son objectif constant. Donc quoi qu'il fasse, tout est kadosh. Akol kadosh. Ki biker bera kadosh. Ses entrailles sont kadosh. Tout est kadosh. Les brides kadosh. C'est-à-dire tout Israël est comme ça. Dafka, l'endroit où il y a le plus de ta'ava chomrit, shama nachnu mechilim ta kedusha. Nous, c'est de manière théorique, ou de kipshuto, mamash. Donc toutes ces occupations matérielles sont kadosh. Donc s'il en est ainsi d'un individu juif, alachat kama vekama klal Israël, shalav neemar kulach yafa rayati umum en bach. En tzadik shiagia le karsoulea shel Knesset Israël. Aucun tzadik au monde ne peut arriver à la cheville de Knesset Israël. Donc si on comprend à l'échelle individuelle qu'un tzadik
sa matérialité s'élève au niveau de la Kedusha, à plus forte raison, la matérialité de Klal Israël s'élève au niveau de la Kedusha. Maintenant, tu veux dire, mais on parle aussi des individus. Divrei Torah, ani makom echad, v'Hashem makom acher. Mechaskim et gufam, liot banim nemanim laouma. On ne parle pas des gens qui font de l'athlétisme et après, par un narcissisme, ils se regardent dans le miroir si le biceps a grandi de 3 cm et il le huile pour bien briller. On ne parle pas d'idiots pareils. On parle des gens qui sont amoureux fous du peuple d'Israël. Ils veulent venir à la défense du peuple d'Israël. Ils s'entraînent pour être des bons soldats. Pas seulement, je pense pas. Shamakar-Gatou. Oui, mais la logique, elle n'est pas là. Si je me permets. À l'échelle individuelle, Annie Oui, Omer. mais même à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, il est comme ça. C'est-à-dire, je prends, voilà, des gens comme nous. Là, aujourd'hui, je suis pas soldat. Nous. Non. Oui, je D'abord, comprends prends les que- arts pour Khayal, Bamdina. Non, Bidiou, mais on va dire, je suis pas un soldat direct. Ce que je veux dire, c'est quoi? Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, étant habitant sur ma terre avec mon peuple, je suis un dévoilement de mon peuple et je suis un rayon de mon peuple. Et donc, je me dois d'avoir une personnalité et un corps en bonne santé pour être le reflet nécessaire. Et plus je serai fort, même physiquement, plus je suis opérationnel dans tout ce que je fais pour apporter plus de divin dans ce monde. אז ככה הרב צוקרמן מסביר מה שאתה אומר. אני אראה לך בטקסט. כדי להיות בנים נאמנים לאומה, הרב צוקרמן אומר, במילא, כל מה שהוא עושה זה כדי להיות בנים נאמנים. זאת לא צריך כוונה, הוא אומר, אנחנו לא חסידים. Non mais c'est logique, ça veut dire... זה לא ככה משמע מהפשט. Oui mais on fait partie de ça, ça veut dire maintenant, c'est vrai que j'ai pas tout le temps la kavana, en tout cas il y a le général. J'entends ce que tu Un dis, juif qui est là, il a le j'entends ce que général. tu dis, וכיבדת לדעת גולים, c'est comme ça qu'il explique. Pas comme ça explique le רב ימיניה, il explique כתנאי, שצריך להתכוון לזה. אבל הרב צוקרמן אומר, ממילא, c'est ce que je suis en train de te dire. Si je suis fort, donc il y aura des soldats forts, il y aura des gens qui travaillent dans l'industrie de manière forte. Donc de toute manière, la finalité est de renforcer la nation. נכון, אבל יש גם קצת השפעה של הכוונה. ככה Mais moi j'ai envie de dire, נמתן בין הגישות. presque pas une kavana l'église, mais quelqu'un qui fait ça que à titre personnel. Je vais vous dire mieux que C'est ça. vrai. Quelqu'un qui monte sa société en Israël, כן. c'est que parce qu'il a soif d'argent. או שכן, לא ברור. Mais non, mais Nagui, Ah, je d'autres prends, idées au fait. non, je prends un exemple de quelqu'un qui le ferait comme ça. Ah. C'est que l'argent, sinon il ne même pas en vrai, je fais ça. Je m'en Ah. fiche de tout le reste. Il fait quelque chose pour la Israël. Ah, c'est loin d'être parfait. C'est loin ברור, d'être... אז זה נאמר, c'est loin בזכות d'être המשוגעים העולם נבנה. בדיוק, c'est loin d'être parfait. אבל זה לא Mais קדושה, d'abord, זה Israël. תועלתיות, זה עוזר. Non, mais c'est בדיעבד זה עוזר. c'est Gdoucha parce que sans le vouloir, en fait, il a renforcé la corporalité du Sans aucun ah, doute. mais ça fait descendre la Gdoucha. sans aucun doute, והוא קיים את המצווה גם אם הוא לא התכוון. ברור. טוב, on continue. donc מובן הדבר, מובן בזה, עכשיו, ואין צדיק בעולם שהגיע לקרצוליה של כנסת ישראל כולה. Donc s'il en est ainsi concernant un individu de sadique, arrêt, tout individu de sadique n'arrive pas à la cheville du clan d'Israël, donc évidemment que c'est aussi vrai pour que l'Israël quand il se renforce dans toute cette structure nationale. ומובן בזה, שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו יסוד לעולם. Donc on comprend de là que la santé et la force matérielle de la collectivité est le fondement de la lumière dans le monde. Les Kodesh Olam, pour que tout la Kedusha apparaisse dans tout le monde. Les Gilouï Elohut Olam, dévoilement de la divinité dans le monde. Les Taharat Amidot. Vous savez que la faiblesse corporelle entraîne aussi Shritout de Midot. Même la pauvreté. Motié d'Adamidat Kono. Tu vois tout en petit. Souvent, très souvent, la pauvreté t'amène à voir les choses en petit. Donc il faut être riche. ממש. Maintenant, là, דיר הנאה, זה ממש. מרחיבה דעתו של העולם, של האדם. טוב, צריך להיזהר, ידידי הרב צוקרמן, שהיא מרחיבה ולא מחריבה. אל תתמכר לזה. אבל זה חשוב. la question, Rav, כנ"ל גוף. תהיה toujours mal au ventre, אתה מריר בסוף. תהיה toujours amer. Après, tu te révoltes contre Dieu, et proche je souffre, et celui-là il me casse les pieds, ma femme me prend la tête, etc. C'est ma shrita midot. La faiblesse corporelle, qui vraiment corrompt les traits de caractère. la question Rav, parce que ce point-là, il est important, ça peut peut-être nous écarter, vous me direz. En ce moment, on étudie par exemple dans les Babot, on est à la fin de Shar Abodot Elohim, mais on va passer à Shar Abitachon. Là-bas, il traite de toute la question de la Ishtadlut D'accord. et le libre arbitre par rapport à ça. D'accord.
C'est complexe, c'est quelque chose qu'il faut étudier bien plus approfondi que ce qu'on pense. Non. J'ai pas encore fait tout le tri. Et je l'ai vu aussi chez d'autres rabbinim, comme le Ramchal. Ok. Et qui, pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, je vais vous dire quoi, à accepter ou à percevoir. Parce que ça contredit ce qu'on vient de dire là. רק השתדלות מינימלית. Quand je dis non, moi quand je dis Ishtadlut, on n'a jamais vu, quand on prend n'importe quelle personne, peu importe les trous ou les peuples confondus, qui a réalisé des grandes choses, qui a fait une révolution dans le monde, Seulement par le sans être un passionné ça. et un fou de ça Bon. qui se donne corps et âme à ça. Si aujourd'hui la réussite d'Israël, elle en est là, c'est pas qu'il y a des gens dans tous les trous qui se donnent corps et âme. Si Dieu a choisi, comme on l'a dit dans une pisca, c'est pas pour rien que c'est les Kofrim qui ont construit le pays, parce qu'ils étaient libérés de cette pensée Dieu va me sauver, qui est une pensée bas de gamme, d'une certaine manière. Et donc j'ai envie de dire, non, entre guillemets, comme ça. Si je suis pauvre, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il faut. Je pense que non, Dieu m'a donné tous les kélim. Je ne fais aucune contradiction entre Ma'emouna et Ma'ishtadlut. Ça va ensemble, c'est Beyachad. Je sais que c'est Dieu qui me donne cette force. Mais je pense que tout est entre nos mains. Même la réussite financière, même la réussite intellectuelle, même la réussite spirituelle. Tout est que du Sachar Veonesh et du libre arbitre. Et jamais ça peut être contredit. Forcément, puisque tout le système est Sachar Veonesh. Maintenant, il y a beaucoup de chitotes qui te disent non, ça marche pas forcément comme tu le penses. Même le Ramchal, et pourtant, je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, il dit dans Da'at Bunot, dans le deuxième ou troisième Pérec, il dit il y a 5 degrés de Kfira. Le troisième, c'est quoi là-bas? Celui qui croit que celui qui fait la Ishtadlut, il n'y a que celui qui fait la Ishtadlut qui est riche, ou il n'y a que celui qui ne fait pas la Ishtadlut qui est pauvre. Il le met dans un degré de Kfira. Celui qui croit un peu à ce système. Mais le problème, c'est alors c'est répandu de manière énorme. Moi, je suis convaincu qu'il y a rôle du contraire. Mais d'un autre côté, par exemple, dans Chorot Halevot, c'est difficile de dire, je sais que c'est très difficile de rentrer ce que je veux dire dans Chorot Halevot. קודם כל חובת הלבבות זה תורת הגלות. ברור. C'est Rabbeinu Bechaye. מיליארד אחוז. כן, אבל non, זה לא תורת הגלות. ככה הרב קוק מסביר. איפה? כשהוא מסביר את הסוגיה הזאת עם רבי שמעון בר יוחאי. והוא מסביר הרבה מקומות שזה היה, parce qu'on ne veut pas contribuer à la réussite des goïms dans laquelle on vit. Donc le minimum vital de survie de l'individu. C'est le truc type aussi de notre situation maladive en galoute dans laquelle on doit seulement survivre et non pas vivre. Ça c'est un. Deuxièmement, Bétar qu'il a raison. C'est vrai que ta réussite dépend de tes efforts, mais il y a un autre facteur. Est-ce que ta réussite calcalite sera au mieux pour ta réussite spirituelle? Pas toujours. Donc des fois il y a d'autres considérations Dieu. Il y a des gens, quand ils ont trop d'argent, ils font des idioties. Ça arrive, non? Ça arrive. Ça arrive. C'est vrai que c'est vrai. Mais d'un autre Donc côté, Dieu, il sait que ce personnage spécifique, s'il devient riche, il va tout lâcher. Quand il est pauvre, il supplie Dieu, ça le maintient. Non, mais il y aura une autre Mais Kevan, que l'essentiel dans la vie, c'est ta réussite éternelle, et non pas ta réussite éphémère dans ce monde. Des fois, on peut les accrive ta réussite éphémère de ce monde pour ta réussite éternelle. D'accord, mais il y a une autre manière de faire. Comment? Une autre manière de faire, c'est que je sais que dans ma Ishtadlut, je suis toujours accompagné à chaque seconde par un Kadosh Baruch Hu. Et alors? Et d'une certaine manière, fais-moi fauter dans ma Ishtadlut matérielle. Ce qui veut dire? Fais-moi, rends-moi moins compétent. Fais-moi me tromper. Rends-moi, c'est-à-dire, ne me laisse pas y aller. Pourquoi? Parce que sinon, moi, j'arrive à une contradiction. Parce que d'une certaine manière, j'ai respecté les lois de ce monde pour ma Ishtadlut matérielle. Non. Et ben je les ai respectées, ça doit marcher. Pourquoi faire que ça marche pas? אולי C'est דווקא presque נס. אני מבין, אולי דווקא תחושת התסכול היא מה שתבנה אותך מבחינה רוחנית. אתה מבין? Non, הקדוש ברוך הוא il a plein de remèdes. non, Et chacun les ייסורים הכי מתאימים לו. ככה הוא מסביר dans la pisca, dans l'Akdama de la Triya, קבל השם חזק ומסלבך וקבל השם. Ça manque d'harmonie. Donc il explique que tout ce qui nous arrive dans ce monde à chaque instant, tout ce qui nous arrive, sans aucune exception, n'est là que pour graver en nous certaines conceptions, certaines aspirations, certaines sensations ou sentiments qui, elles seulement, resteront dans l'éternité avec toi. Les événements en tant que tels n'ont presque aucune importance du point de vue de ce monde-ci. Tout ce qui t'arrive dans ta vie,
C'est un événement, Dieu te met dans une certaine circonstance, et cette circonstance est susceptible, seulement susceptible, parce qu'il va faire ensuite, de t'amener une certaine décision qui t'enrichira spirituellement pour l'éternité. Ou tu as saisi ou bien non, tu as raté. Asgamze les familles. Tu galères pour réussir, et tu as fait avec tous les meilleurs outils intellectuels et commerciaux pour réussir, et ça ne marche pas. Tu as mané Tiskoul. À Tiskoul, c'est Gamboné. Mais on est obligé. C'est historique. Non, je comprends. Mais on est d'accord qu'on est obligé. Pourquoi je dis ça De se donner à fond. On est obligé de C'est-à-dire qu'il faire. faut enlever du crâne, puis ça doute, ça va faire le En minimum. fait, nous, on doit. C'est-à-dire ça développe des glandeurs, cette approche. C'est vrai qu'il stade. Et ça développe que des gens qui font les choses. C'est des glandeurs. Non. Tu dois te donner à fond la caisse. Et si malgré tout ça n'a pas réussi, je m'en ferai mon autre. On est l'homme de Mais on doit pas se Kabel laisser. et Surim On Bab. ne doit pas se laisser avoir ça. On doit se dire à fond, il n'y a pas, j'y arriverai. Achab Yecholiot, on te fait un signe d'or du ciel, c'est pas par là que tu deviens riche, change de boulot. 40 secondes et en l'air. Maintenant, on l'air, de l'en l'air. Jamais qui vous. On est d'accord que nous, on doit aller sur, par exemple, pour moi, l'exemple, c'est ma corba. Avant la guerre, qui dit à Dieu, regarde. Je me débrouille. Ouais, laisse-moi ver. Non, parce que ça veut dire quoi? Ça a l'air chutzpah, mais c'est pas ça qui est important. C'est valable pas ce côté-là. C'est le côté Akadosh Baruch Hu, je sais que tu comptes sur nous pour faire le travail. Si on me dit ah, ce serait bien qu'Akadosh Baruch Hu détruise l'Iran, je dis non, moi j'aurais mal au cœur, parce que c'est à nous de le faire. C'est notre Dans la vie, tafkid. pour aller dans ton sens, dans la vie, il faut tout envisager de manière sichlite, comme si il n'y avait pas des moulins. Et être ma'amine de béton comme si il n'y avait pas de séchel. C'est vidéo, mais on doit. Le Karatzari. problème, c'est que l'Otsad, aujourd'hui, n'importe quel religieux pense que l'Otsad est de la kfira. Et c'est pour ça qu'on a et, à besoin de cause, et à cause de ça, ils mettent pas. Et c'est dommage, C'est parce que moi bon, je vois c'est des bon. gens remplis de potentiel, remplis de force, D'accord. et qui ont des conceptions qui les étriquent. C'est des freins. Mais c'est la prison. Et c'est pour ça que le sionisme a déclaré la guerre contre la religion. Parce que la religion réalisait un frein au développement de la sur nation. ça, à juste titre. Mais bataille. Et c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que ce soit eux à la tête. C'est barreau. C'est peut-être une des conceptions La qu'il faut matière que- humaine qui est arrivée ici n'était pas à même de faire avancer la Géoula. Il y a des freins psychologiques. Donc, ça doit être écrit. Et ceux qui n'ont pas ces freins prennent les devants. Après qu'ils ont tout construit, les autres ils ont guéri en même temps, petit à petit, et ils commencent à donner du contenu de sainteté dans les structures qui ont été déjà construites. Mais si c'était des gens qui étaient dans les nuages et qui étaient dissipés par toutes sortes de considérations mystiques, éternelles, etc., ils n'auraient pu jamais s'adonner sérieusement à la construction du grand-mère. Olamazé, bon Olamaba, Olamazé, c'est un pouce d'or, on fait ça à la va-vite, l'essentiel c'est d'arriver à Olamaba. Donc, tu as l'air d'un stibler. Ou un Olamaba. Un Olam et la Echad. Il n'y a que la matérialité qui existe. Donc, il faut prendre ça au sérieux. שזה פגם נורא ואיום, אבל הפגם הזה הוא מהווה קידום של בניין העולם. בקיצור, זרע אדם וזרע בהמה, אדם ובהמה תושיע השם. Donc il s'arrête בהמות. C'est-à-dire tout ça est expliqué dans Roth, כל כתוב ברוth. La théorie elle est claire, nette, c'est pas une équation mathématique au Pour Roth. ceux qu'on dictionnaire. Tout est écrit dans Roth. Non, tout est écrit. Non. Toutes ces sougiotes, elles brouillent la chalutine. C'est pour ça que je dis toujours, vous perdez votre temps. À kol katouf ko. À kol katouf ko. Toutes les directives, comment faire avancer le schmilblick aujourd'hui dans l'État d'Israël, c'est la formule. Tout est écrit, donc tous les aviotes que tu veux, tout est écrit dans Roth. C'est dommage, Annie, je ne peux pas parce que je suis enregistré. Chaval il m'a danaya, etc. À kol katouf ko. Ouais, mais là, je crois pas. Ouais, moi aussi, Je sais pas, bien, non. je sais bien, Ah, il y Enaya. a des rabbins qui font ça toute la journée, Non, pas Enaya. et ça m'exaspère. Non, mais pas Enaya. C'est vrai qu'au Roth, bien sûr qu'il y a quelque chose de. הכל כתוב, Oui. הכל כתוב בצורה הרבה יותר ברורה, mais- הרבה יותר תמציתית. Mais il y a il y a des même dans Naya qui a l'air beaucoup plus pratique, il y a des ichronotes de vie qui sont fondamentales et expliquées d'une אני manière qu'on ne מבטיח voit לך, pas dans Roth. apporte-moi n'importe quel fondement que tu trouves dans la je te le retrouve ici. בצורה הרבה יותר ברורה. En 4 lignes. אני עושה את זה כל הזמן, ça fait 4-5 ans que je dis לרב יהודה. עכשיו הוא כן רעיון, אני אומר לו, הנה.
Prends la perdu le temps pendant 1 heure. C'est qu'elle trouve pas. Et Agave, le Rav Souda, il n'a pas fait sortir les mecs. Il a pas quoi Ou l'autre, il là-haut. Il le connaissait pas parfaitement. Ou l'autre, il est auto là-haut. L'autre, il est là-haut. Je te raconte une anecdote de Rav Zuckerman. Il dit que les pages d'Anaya étaient déposées sur une truc de bois comme ça pendant des années dans Beth Harav Kook. Et une fois, c'est vrai, il n'y avait pas à l'époque de machine à copier, c'est comment ça s'appelle, comment ils disent ça? Photocopieur. Photocopieuse. Il fallait aller très loin dans un magasin spécialement, etc. Et il y a une fois qu'Henry voulait montrer à notre rabbin, donc il avait besoin de faire une photocopie. Il s'est courbé. Il a pris la page. En restant courbé, il appelle à Talmud, il dit prends la feuille, va là-bas à King George et tu me fais la photocopie. Pendant qu'il a et qu'il retourne le bonhomme, ça doit prendre une petite heure, disons, au moins, parce que c'était à pied de Beth Harav Kook et le temps qu'il faut de la queue, etc. Le Rousseau, il est resté courbé comme ça. Il garde. Ça, c'est pour Shavtoudan Siper. C'est pour Shavtoudan Siper quand je vais être là. Après lui-même, il a commencé à enseigner. אני יודע. אני מספר לך מה שהיה. ואני מבין שזאת הסיבה. Parce que c'est 100 millions de fois plus Peut-être clair. qu'à un moment, ils ont peut-être compris que c'est peut-être moins riche Naya qu'Orot. יכול להיות que Mais c'est que plus c'est accessible. plus accessible. יכול להיות, c'est une considération didactique. Alors, je dis, quand tu comprends le signal là, c'est 100 000 fois plus clair. Vous dites C'est concis, c'est clair. dans Quand, l'ordre- disons, si tu as une tête mathématique, tu préféreras 100 000 fois plus ça que. dans l'ordre d'études, ça veut dire, parce que même nous, dès qu'on moi, je vois pour moi-même, quand j'étudie, c'est vrai que dans les livres Emouna, des fois j'ai envie de me dire, tiens, j'aimerais me concentrer que au Roth et d'être baki dans le Roth, mais prendre ça sur moi me demande un investissement monstre, parce qu'il faut attraper chaque finesse, résumer chaque finesse, c'est un gros travail. Je sais que si je le fais, ça sera au détriment de tous mes autres limoutes de Emouna, ça sera au détriment d'étudier le Maharal, ça sera au détriment de Peshachaïm, ça sera au détriment de plein de choses. Peut-être Sodek, mais si tu mais veux, d'un autre côté, je si tu comprends veux qu'ici, avoir il y a- réponse à tout du point de vue de Des idées. l'actualité, C'est vrai. c'est pas. Tu te rappelles ça, ma commentaire. À Tatsodek, il faut tout étudier. Mais on reste à savoir. C'est-à-dire, quand tu donnes un cours à des gens qui étudient 1 fois par semaine, ou 2 fois, ou 3 fois par semaine, je vais aller leur enseigner Maharal ou Oroth. Métaphore. Ça, c'est des directives opératives, quoi faire tous les jours au niveau de l'individu, de la famille, de la nation, de l'universalisme. Tout est écrit avec un Tsugia qui a trait à notre vie aujourd'hui en Eretz Israël, qui n'est pas traité dans Oroth. הכל כתוב. כל מה שאני אומר, זה לא מהבטן שלי, הכל כתוב, זה לא... סתם, באופן אסוציאטיבי, אני זוכר לפי השאלה שלך, mais tout est marqué là, toutes les questions de toutes les aviotes que tu penses aujourd'hui, dans la complexité de notre existence en Eretz Israël, avec nos ennemis, et l'universalisme, et l'humanisme, et la religiosité, etc., et la famille, etc., tout est marqué et tout est clair. Ven stira, הכל ברור, הכל מותאם. C'est théorie moufla, broie, mais c'est un chef, je sais pas, un chef-d'œuvre qu'a fait le Rav Tzouda. Quand la cavale de la Rav Tzouda, parce que chez le Rav Kook, tu aurais pu rester dans les nuages. Des millions de piscottes écrits un petit peu partout, dans des cahiers, dispersés dans 50 000 cahiers. Le Rav Tzouda, il s'est assis avec son père. Il a compris exactement ce qu'il avait dans le ventre et dans la tête. Mamash, c'est calqué sur lui, c'est Avec exactement. quel âge quand il a fait ça, alors Yehuda? Il a dit la manu de Kol Torah Kula avec ça. Kol Torah Kula, tu sais ce que ça veut dire? Il était en Suisse quand le Rav Kook il est sorti d'Eretz Israël parce qu'il y avait une réunion de la Goudat Israël en Allemagne pour déclarer qu'il est interdit d'édifier l'État d'Israël. Il dit c'est quoi ce truc énorme? Il faut que je sois sur place pour les empêcher de dire une chose aussi énorme. Donc il a quitté Yafo, il a pris le bateau. Manque de peau, dès qu'il sort, la guerre éclate. Et comme il avait la nationalité russe, il ne pouvait plus retourner. Donc il y a un juif qui s'appelait Kimchi, donc un Sfarad, qui l'a hébergé chez lui. Nourri, logé, blanchi, à ses frais. Le Rav Tzouda, il est allé vers lui, il s'est assis avec lui. Jour et nuit, ils ont étudié pendant 1 an, sans bouger. Donc imagine, le meilleur prof du monde, le meilleur élève du monde, avec une capacité de digestion 100 milliards de fois plus grande que nous tous ensemble. Ils ont scanné toute la Torah ensemble.
אז הוא ידע הכל. tout ce qu'il y a dans la tête du Rav Kook, il y a dans la tête du Rav Tzouda. בתוספת שכלול. Une fois qu'il a tout compris, maintenant il peut tout écrire. Il a pris cette piste-là, il a fait un puzzle. Il avait quel âge quand il a fait ça? Ah, il avait peut-être 20 ans. Ces écrits qu'il a sortis dans Nintivot Israël, je te conseille de lire le premier Mahamar. Seulement le premier Mahamar. J'ai resté sur moi. Non, tu es obligé de le lire. Vous êtes obligé de lire le premier Mahamar de Nintivot Israël. Tu vois la profondeur extraordinaire. Une envergure universelle, une expression, des expressions extraordinaires. Il a écrit à 17 ans. Mon Jourbi a 17 ans. Tu vois, des Talmidei Chachamim comme 90 ans aujourd'hui, il se plie le front pour essayer de comprendre ce qu'il explique là-bas. Il a écrit ça à 17 ans. Et quand le Rav Kook était inondé de lettres, et il ne tenait pas la route, il leur répond des fois, j'ai pas le temps, alors mon fils va te répondre. Il avait 17 ans. אני כמעט יוצא ידי חובתי על ידי בני יחידי צבי יהודה. ידידי לרב סעודה, אבא היה מעודד אותי, כיוון שבנו הגיע לכתפו, שווה לו. Tu es arrivé à la même taille, tu es égal. ויאמר, אם שניים מהם, אני ובני מהם. Le Rav Kook, il savait pertinemment qui était le Rav Tzouda. Il a investi toute sa vie dans le Rav Tzouda, depuis qu'il avait l'âge 0. Et tu vois dans les grottes, mais qui s'intéresse aux plus petits détails, comment il se développe, qu'est-ce qu'il apprend, sa santé, fais attention, ne dors pas sur la fenêtre, mets tes chaussettes quand tu dors la nuit, prends ton pull. Maman, c'est d'abord un amour foudroyant envers son fils. C'est un moussard à dire quand tu dis ça. Et un intérêt très profond dans son développement spirituel, parce qu'il savait très bien que c'est lui qui va continuer. C'est le continuateur. Et Afecha lo magia elav, les autres, tu es d'autres élèves. Lorsque le Rav Kook est mort, ils se sont tus. À Mayan Passak, un Paskou. Ils ont disparu de la surface. Et lui, il a continué, de plus belle. Par Mohamed, il y avait un Kenes à Merkaz Arabe. Il y avait là-bas le chef du Mafdal, comme il s'appelait, Bourg. Azarab Souda, il dit Rav Kook, Nimsakan. Il scrute la salle. אני כאן, הרב קוק כאן. נשמת הרב קוק פעם. לרב הנזיר. זה הקדוש עליון. כל הרב קוק אמור, אמר זהו, הכל מת, הכל נגמר. ארון האלוהים עלה לשמיים, הכל נגמר. לא נגמר, ממשיכים. הכל פה. tout est là, בקיצור, on continue. והלך מתגבר, כבעניין מתגבר. Sans le Rav Tzouda, toute la droite du Rav Kook, elle aurait disparu chez les barons. Non, la Nazir aussi, il avait. Hein? Il avait pas toute la droite du Rav Kook, le Rav Nazir. Je m'adrigote. Hein? Le Rav Harlap était déjà un Tamid Chacham. C'est un rabbin. Dans son âme, c'est un rabbin qui a été parfumé par la droite du Rav Kook. Le Rav Nazir, c'était quelqu'un avec un Ofek Racha, philosophie, mysti, qui avait déjà sa personnalité, qui a été parfumé par la droite du Rav Kook. Le Rav Tzouda était totalement construit de A à Z. Il n'a rien dans le ventre autre que le Rav Kook. Il a été éduqué par le Rav aussi. Hein. Non. De A à Z, il a été construit. C'est sa copie. Mais Yoter Mide. Pishnaim Berucho. Si déjà à 17 ans, il lui était égal, donc quand il avait 90 ans, Je sais pas, c'est possible ça. caché la Khargid. Non. Yesh Ruach HaKodesh El Aricha. Non, pourquoi? Parce que toujours pareil, d'une certaine manière, la conséquence ne sera jamais équivalente à la cause. Mais, באמת, jamais. מי רבו של הרב קוק? מי שמגיע לרגליו, לרבותיו. Non, alors exactement, c'est-à-dire des fois on va pouvoir avoir dans la conséquence un dévoilement plus grand que ce qu'il y avait dans la cause. Le Shama יותר גדולה. Non, ça c'est pas possible. הנה, הרב קוק. וואו. J'avais entendu une fois une règle du Rav Zuckerman et là j'avais compris qu'il avait donné comme ça et qui, en fait, qui expliquait beaucoup de choses. La force d'une génération par rapport à l'autre, elle est sa contenance. C'est-à-dire que nous, par exemple, on contient combien de générations? Bah, C'est jusqu'à l'addition. 6 000. L'addition de toutes les générations. On contient c'est-à-dire en nous. On a toutes les générations précédentes. Non, ce qu'on contient pas dans ce qu'on a reçu. Combien on peut donner? Bah, les quelques générations qui restent, jusqu'au 6 000 ans. Nous, et alors
Ça veut dire que notre force, elle est en fonction de ce qu'on peut de ça. Et donc, la génération des parents, celle d'avant moi, ils ont 1 point en plus. Ceux d'avant, 2 points en plus. C'est-à-dire, c'est la contenance. Sabine, Yash qui s'appelle Maintenant, pas au niveau du dévoilement, mais quand Rav Kook est arrivé au site de son dévoilement, Et 26, ok. comment on le dépasse? il y a 2 facteurs qui vont à contresens. Il y a d'autres Il y a Yeridat à Dorot, parce qu'on s'écarte de l'origine. Donc tu rentres dans une grotte, dans un tunnel. Au début, il fait très clair, il fait de moins en moins clair, finalement, il fait sombre. Mais quand tu te rapproches de l'autre extrémité du tunnel, alors tu es éclairé de la lumière de l'autre côté du tunnel. Donc, les Rishonim, Kemalachim, et ça va en descendant. Mais après, il y a une situation au Matridim, Ninok, mais Torah d'Amashiach, qui est bien, bien plus grande que Torah d'Arishonim. Il y a marqué dans le Midrash, Kol la Torah, relativement à la Torah du Mashiach, Hevel. Hevel, Hevel. Donc il y a chez Lovi Ma'atid. Il dit le Rav Kook en rote. Karnaim Ma'atid. Dofkim et Afrafenu vepotrim lanu et ha'inayim. On est éclairé par les rayonnements du futur. D'accord, mais c'est dur de le Rav Yehuda avec toute sa grande scène doucha. Asheda Lecha. Le Rav Yehuda, Ishnaim C'est Berucho. le Rav Kook qui a reçu de Dieu ses messages. Regarde que Gamou, les rois HaKodesh, on voit dans toutes ces Mais pas écrits. ça. Bravo. חוץ מזה, פי 2 ברוחו ביכולת העברת התכנים. זה ברור. זה ברור. Le Rav Kook n'a pas réussi à faire d'élèves. Il avait un shtibler de Haredim. Non, je crois pas que c'est à cause de lui ça. La yeshiva de l'époque du Rav Kook, c'était des vieux du Yishuv Yashan Mais c'est pas et qui ne comprenaient rien à sa Torah. Oui, mais c'est pas que le Rav Yehuda était plus doué, Rav. Quelqu'un C'est que les Kélim, mais non, les Kélim qu'il avait en face. Je pense que le Rav Kook, on le voit à son écriture, il y a une pédagogie נכון. sans pareil. אז קודם כל, ce que tu dis, c'est pas le Rav Kook. C'est le Rav Kook qui est passé par les mains du Rav Yehuda, qui a subi des transformations et des améliorations. אנחנו רואים את זה כל שבוע quand on lit les שמונה קבצים. des fois, הסגנון מסורבל. אז ביכולת העברת התכנים, le Rav Kook en était conscient, il dit, בזה אתה מבין יותר טוב ממני. Il y a ce qui s'appelle רוח הקודש של עריכה. Des fois, tu es un super, un super écrivain, mais tu t'exprimes pas parfaitement. Alors, tu envoies chez une fille qui a étudié 2 ans de la richa, ça te fait monter ton siglon 10 fois plus. Ça raconte ses techniques. Ah, bah, c'est Kisharon, que le Rav Kook n'avait pas. Et de forger les âmes. C'était lui le penseur. C'était lui le navi. כמו והוא יהיה לנביאך, יהיה משה ואהרון. Mais c'est lui qui l'a forgé. Finalement, Moshe il a besoin d'Aaron qui explique au peuple ce qu'il pense. Oui, mais Où y est là, les Elohim, t'as dit l'épée. dans le cas de Rav Yehuda, il a été forgé par le Rav. C'est le Rav qui il s'était concentré sur, on va dire, sur un événement. ככה זה התחיל, הוא גם הוא קיבל מרוח הקודש של זה, זה ברור. לא, ברור. אני לא חסיד לא של זה, זה ברור. אבל צריך להבין. Non, c'est vrai que des fois, il faut corriger parce que très souvent, aujourd'hui, de nos jours, il aurait pu attaquer le Rav Kook. Alors aujourd'hui, ils attaquent le Rav Yehuda. Et à chaque fois que les gens vont parler d'autres points du Rav Yehuda, attention, c'est pas son père. On ne parle pas de cette catégorie. Surtout à l'université. Oui, non, ils adorent toujours mettre l'accent sur ce point-là. Dans le Rav Kook, comme c'est un petit peu mon pâle, on peut le jeter au ciel et c'est un peu d'influence concrète sur la politique israélienne. Le Rav Yehuda, il était après l'édification de l'État d'Israël. C'est-à-dire tout le livre de l'Unitivot Israël, c'est Sefer Halacha Shel Anagat Amdina al pi Torah Rav Kook. C'est Orot Meyusam. Tu vois? La théorie du Rav Kook en application avec les circonstances nouvelles de l'État d'Israël. Et tu vois comment il accompagne l'édification d'Israël. Il y a des Mahamarim qui ont été écrits avant, des Mahamarim qui ont été écrits la même année de l'édification, des Mahamarim pendant même l'édification des Mahamarim quelquefois. Et tu vois comment petit à petit il accompagne la progression et amène le peuple d'Israël à l'édification d'Israël. C'est marrant, j'ai Torah Rav Kook, Miyusamet. Et là, donc, il tranche. Et quand il commence à trancher, ça dérange certains esprits. Donc il dit, ouais, c'est un petit mec qui se met de la politique. C'est ça, même dans le courant religieux. Dès qu'ils Hein? veulent parler aujourd'hui du Rav Kook, aujourd'hui, c'est plus comme avant avec le Rav Kook. Ah, ok, c'était un grand, mais tout de suite, il dit, son fils, Rav Kook. D'accord. Ils adorent faire ça. Ça, je Mais ne vois pas ils font ça terminer pour tout la le monde. Pour le Rav Israël, ils font pas ça avec leur... C'est pas son père.